Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va donc regarder ce qu'il faut faire parce que les pêches sont en train de mûrir et en réalité il faut qu'elles profitent au maximum du soleil, donc on va enlever les feuilles qui les embêtent pour pouvoir vraiment voir le soleil. En effet les fruits qui voient le soleil sont toujours meilleurs, donc là on enlève les feuilles susceptibles de cacher le soleil, voilà, ouais. C'est pas compliqué, hein. Vous enlevez toutes les feuilles, voilà. Alors, est-ce que c'est préjudiciable? Ben non, à ce stade de l'évolution de la plante, non, vous n'avez pas de problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, tous les fruits vont apparaître. Vous voyez, ici, ils sont blancs. Et vous verrez que si je refais une vidéo, c'est pas sûr, mais si je refais une vidéo, eh bien, vous verrez qu'ils sont colorés. En 2 jours, c'est coloré, hein. Là, je vous fais voir des fruits qu'on voit très bien, mais vous allez voir par la suite que vous avez des fruits qui sont complètement masqués par les feuilles. Vous voyez, celui-ci, par exemple, il y avait quand même... Celui-ci, c'est la même chose. Vous voyez. Si vous regardez ces fruits-là, ils ne voient pas le soleil. Et là, vous avez vraiment de la qualité en moins, du sucre en moins, etc., etc. Voilà. Alors, vous allez dire, ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça sur un grand pêcher. Ben, je peux comprendre, tout à fait, il n'y a pas de souci, mais quand on peut le faire comme moi sur un petit pêcher comme ça, c'est pour ça que je préconise toujours de faire des arbres fruitiers pour les particuliers, n'est pas les mêmes pour les professionnels d'ailleurs, mais enfin c'est une autre histoire. Et quand vous n'avez pas la possibilité de le faire parce qu'ils sont trop grands, évidemment ça pose des gros problèmes. Voilà. Alors vos fruits sont moins bons, c'est tout. La qualité étant moins bonne, évidemment, que ce soit pour vous ou un professionnel, vous avez moins de... Vous voyez là ici, j'hésite pas à enlever même des petits rameaux des fois. Alors celle-ci elle est déjà mal placée à l'abri et en plus si elle ne voit pas le soleil, hein, ces deux-là, vous voyez, c'est quand même assez embêtant. Là vous voyez, il y en a, elles ne voient pas du tout non plus, hein. On voit d'ailleurs. Alors j'évite de couper quand même les rameaux bien sûr, hein. Mais vous voyez, regardez ça là. Vous avez des quantités de pêche en dessous qui ne verront jamais le soleil si vous ne faites pas ça. Donc là, vraiment... Alors, je vais même enlever une feuille de la vigne à côté, là, vous voyez, pour que le soleil pénètre. Regardez ça, toutes les pêches qu'il y a. On n'aurait pas soupçonné dans ce petit coin-là qu'il y ait autant de pêche. Là, vous avez des quantités de pêche considérables. Et voilà. C'est magnifique. Là, si vous regardez ces pêches-là, vous voyez, elles sont vraiment cachées aussi, hein. C'est vraiment... voilà. Et on enlève pour que le soleil pénètre. Alors, vous voyez là, la quantité de pêche qui apparaît maintenant, qui est complètement différente, hein. Si vous regardez le pêcher par ici, par exemple, vous voyez un peu de pêche, mais vous ne voyez pas grand-chose. Et en fait, vous voyez à peu près 30% des pêches. Vous voyez, il y en a qui sont cachées ici, hein. Regardez, celle-là, elle est cachée. Et puis vous en avez un peu partout qui sont cachées. Regardez en dessous, ici. Regardez là. Elles sont toutes cachées. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est si vous voulez, la particularité d'avoir un arbre en espalier, l'avantage. Vous voyez, en dessous, ici, il y en a aussi partout, hein, on les voit. Hein, etc., etc. Donc il faut chercher. Et vous allez voir que le pêcher, une fois bien taillé, vous allez créer une quantité de pêche considérable. Voilà, j'enlève le maximum de feuilles. Alors évidemment, on en oublie toujours un petit peu, mais vous voyez la quantité de pêche qu'il y a. Je vais essayer de les compter, toujours un peu approximativement, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de pêche sur ce petit pêcher. Et vous comprenez que franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors imaginez, quand il y aura des branches jusqu'en haut, tout ce que ça peut faire comme pêche, il y aura vraiment des quantités de pêche considérables. Alors là, déjà, c'est énorme. Et puis là, écoutez, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Voilà cette petite vidéo, vous voyez que ça vaut le coup, la taille en verre, comme je la préconise pour les arbres fruitiers à noyaux, notamment le pêcher. Vous voyez que c'est vraiment grandiose. Et là, j'ai vu des gens qui viennent chez moi, ils voient ça, ils sont émerveillés, ils se disent c'est pas possible. Si c'est possible, c'est abordable pour n'importe qui, hein, je vous garantis. Alors je compte ça et puis je vous donne le chiffre approximatif, hein.
Voilà ces petites vidéos, donc n'oubliez pas de faire ça si vous en avez la possibilité. Bien évidemment, si votre arbre il fait 7 mètres de haut, ça ne le fera pas, hein, il faudra vraiment... voilà, on enlève encore une. Et voilà. Donc, écoutez, maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'elles mûrissent. Elles ne sont pas encore mûres, et vous voyez qu'elles avaient besoin que certaines soient colorées. Elles ne voyaient pas du tout le soleil, hein. On en voit ici, il y en a vraiment qui sont toutes blanches. Alors que d'autres, vous voyez, qui étaient au soleil un peu plus, vous voyez, sont magnifiques. Voilà, et bien sûr, ces images extraordinaires d'un pêcher couvert de pêche, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.